Je décrypte avec vous et pour vous la mode des stars sur les événements les plus connus de cette planète. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 3 de mon analyse sur le Met Gala 2023. J'espère que vous avez apprécié les deux premières vidéos, je vous les mets ici. En tout cas, sachez dans les premières vidéos qu'on a parlé de Emma Chamberlain, Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner. On a parlé de Jenna Ortega, Penélope Cruz, Anna Wintour, Marion Cotillard, Kristen Stewart. Bref, on a parlé de beaucoup de personnes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour découvrir les dernières tenues que j'ai décryptées pour vous. Je vous rappelle que le Met Gala cette année était sur le thème de Karl Lagerfeld. Donc Anna Wintour a challengé clairement tout le monde pour être dans le thème. Le but de cette vidéo est de voir si les invités ont répondu ou non au thème Karl Lagerfeld. Donc c'est parti, on y va! Et on démarre cette vidéo avec la tenue de Cara Delevingne. Si vous le savez, Cara était une muse de Karl Lagerfeld d'ailleurs, comme Baptiste Javikovic. J'espère que je l'ai bien dit. Décidément, j'ai toujours des problèmes avec les noms. Forcément, elle a complètement répondu à l'hommage de Karl Lagerfeld, de par sa coupe de cheveux où elle a étonné tout le monde d'ailleurs puisque personne ne l'attendait sur ça. Elle a un balayage beaucoup plus court et qui est un peu vert d'eau et un peu gris, enfin voilà, il y a pas mal de couleurs. Je pense que c'était un hommage à Karl Lagerfeld. Elle porte une tenue de la collection Karl Lagerfeld, donc forcément elle est dans l'hommage. Alors il s'agit d'une robe qui fait un peu kimono, qui fait même beaucoup kimono sur la partie haute de la robe. Elle est un peu plus cintrée sur la partie jupe, du coup on a l'impression que ça peut être deux éléments dissociés avec un haut et une jupe, avec un maxi décolleté d'ailleurs, et les initiales brodées de Karl Lagerfeld. Ensuite les manches de ce kimono se terminent un peu en traîne, donc ça c'est plutôt sympa. Et Cara porte des grandes chaussettes qui font penser à des cuissardes, parce que vous savez que les cuissardes, c'est les éléments majeurs de haute couture. On en a beaucoup vu cet hiver pour le printemps et même pour l'automne-hiver. Personnellement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez que je décrypte les tenues haute couture de tous les défilés de mode, dites-le moi en commentaire. Ensuite, elle porte une paire de sandales noires avec des brides très fines. C'est vraiment super sympa. Et évidemment, elle a des gants identiques à Karl Lagerfeld. Je pense aussi que c'est une référence de porter ce collier argenté avec une croix. Pour moi, Cara répond totalement à l'hommage de Karl Lagerfeld. On passe ensuite à Lila Grace Moss, donc la fille de Kate Moss comme vous l'aurez compris. Et Kate Moss, je l'ai décryptée dans la vidéo précédente. Elle portait une tenue nude. Sa fille porte également une tenue dans les couleurs un peu nude, mais je trouve que sa robe fait un peu plus saumonée. Et pour le coup, je trouvais que Kate Moss avait une vraie référence à Karl Lagerfeld. Et là, je trouve que sa fille un peu moins. En fait, la fourrure, je l'aurais plutôt fait en plume, puisque c'est un élément qu'on a beaucoup vu sur les précédents looks, les plumes, un peu de cabaret. Là, ce qui me rappelle vraiment Karl Lagerfeld, c'est le côté corset. Sinon, je vous avoue, j'ai du mal en tout cas. Enfin, pour moi, le look n'est pas forcément à la hauteur de l'hommage de Karl Lagerfeld. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Peut-être juste aussi au niveau des sandales, où elle porte des sandales argentées avec des strass, des diamants dessus. Donc là, on est dedans. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas trop de recherche d'hommage. Amber Valletta. J'aime vraiment beaucoup son look parce que il y a un détail qui est assez sympa dans sa robe. Donc déjà, c'est une robe de Karl Lagerfeld. Et ensuite, c'est là où ça a tout son sens. Vous voyez, la robe est en deux morceaux. Donc vous avez la partie haute et la partie basse pour faire la jupe et la traîne. Mais sur la partie haute, on a l'impression que c'est un éventail. Et forcément, comme je vous l'avais expliqué dans ma toute première vidéo avec le look de Carla Bruni, qui a un vrai éventail du coup dans sa tenue, je vous la mets là pour vous la montrer. Amber Valletta rend aussi hommage à Karl Lagerfeld de par la maison que Karl Lagerfeld, mais aussi par ce côté éventail. Et finalement, on aura deux célébrités dans la soirée qui vont avoir ce détail. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que comme j'expliquais encore dans la précédente vidéo, ils portent tous le camélia, le nœud, le choker, voilà. C'est quelque chose qui est très régulièrement vu sur les tenues. Et là, le fait d'utiliser l'éventail, c'est plutôt atypique. Et c'est une vraie sémantique de Karl Lagerfeld. Bravo, le look pour moi est complètement réussi. Au-delà de ça, c'est une robe en mousseline blanche avec des incrustations de perles noires. Je trouve ça vraiment très joli. Et elle finit la tenue juste avec un collier ras de cou argenté. Personnellement, j'aime beaucoup. Billie Eilish. Ça me fait vraiment penser au look de Jenna Ortega. On est vraiment sur un côté très gothique. Ces deux femmes ont déjà une attitude très gothique
en dehors de ce red carpet, donc je trouve ça sympa et en même temps elles arrivent à rendre hommage à Karl Lagerfeld, donc c'est complètement réussi. Billie porte une robe de la maison Simone Rocha. Alors il va y avoir plein d'éléments sémantiques que j'ai pas mal appréciés, notamment le côté corset où voilà on est complètement dedans, la couleur noire, la dentelle. Elle a également une ceinture qui me fait un peu penser au corset de la robe de Lily Collins qui faisait un peu burlesque. Là je trouve aussi que c'est un élément qui est assez identique à celui de la robe de Lily Collins, donc j'aime beaucoup aussi. On est vraiment dans le côté Karl Lagerfeld, de la mise en avant du corps féminin, etc. Billie Eilish a aussi des grands gants en tulle sur lesquels il y a de la broderie noire, donc des perles sont cousues à la main pour former des fleurs. On imagine évidemment que ce sont des camélias. Et ce que j'ai apprécié, c'est que cette matière qui est utilisée pour ces gants est aussi utilisée pour les bas qu'elle porte, toujours avec cette incrustation de perles brodées à la main pour former les camélias, c'est vraiment sympa. Et évidemment, les fameuses chaussures plateforme, tout le monde avait des chaussures plateforme de toute façon à cette soirée-là. Je trouve que le look est complètement réussi. Liu Wen. Elle porte une robe de Tory Burch, donc c'est pas la première fois qu'on le voit dans ce défilé ce soir, il est assez présent aussi je trouve. Donc c'est une grande robe noire avec une traîne évidemment en tulle, et ce qui est intéressant c'est que la robe est composée de deux matières, donc vous avez la partie haute qui je pense est en coton ou en tout cas en mousseline ou quelque chose comme ça, et la partie basse en tulle noire et en tulle blanche. Il y a de grosses fleurs également sur le tulle, les fleurs sont couleur ivoire. Liu porte des gants, un petit clutch, et voilà donc... En fait, par rapport à ma précédente vidéo, je dirais aussi que bon, la sémantique utilisée était complètement facile et qu'elle aurait pu trouver d'autres détails, mais le look est quand même plutôt pas mal. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Nicola Peltz Beckham. Elle porte une robe de la maison Valentino, qui est également énormément présent sur le Met Gala. Je trouve ce look très joli, hein, ça on est bien d'accord là-dessus, mais après voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de détails particuliers, à part le fait d'utiliser la couleur ivoire et le drapé sur le haut de la robe. Ensuite, au niveau de la taille, comme beaucoup de convives, il y a un fameux nœud noir. Bon voilà, rien de bien innovant du coup. Elle porte une série de colliers argentés avec une croix, toujours dans cet aspect très gothique et très Karl Lagerfeld. Et sa robe se finit en traîne, donc bon écoutez, c'est très joli, hein, mais pour moi c'est pas assez cherché, c'est pas assez poussé du tout. Julia Garner. On en a beaucoup entendu parler récemment de Julia Garner, elle a pas mal explosé dans plusieurs séries Netflix comme Ozark. Julia Garner porte une robe de la maison Gucci. Et là, vous voyez, je trouve qu'il y a déjà un peu plus de travail, même si c'est une simple robe ivoire. Donc déjà, on a le col aussi blanc qui reprend des perles, donc le col de Karl Lagerfeld. Ensuite, Julia Garner porte une grande cape noire. Je pense que c'est pour faire référence à la fameuse petite veste noire dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Je vous invite vraiment à aller les regarder si vous voulez compléter un petit peu vos connaissances sur ces tenues du Met Gala. Et on a une partie justement, donc l'extérieur de la cape est noir et l'intérieur est rose poudré. Donc comme je l'expliquais, c'est une couleur qui est pas mal utilisée aussi. Sur cette partie intérieure rosée, on a plein de strass qui sont cousus. Donc pour moi, on n'est pas trop mal, on est dans le thème. Elle porte également de grosses plateformes argentées. Le look est plutôt réussi et on n'a pas encore vu de grandes capes comme ça, donc j'aime bien, ouais. Pour moi, c'est réussi. Christina Ricci. Ouh là là. Alors bon, déjà elle porte une robe Fendi. Je suis assez surprise de la robe. Mais qu'est-ce que c'est? Non, déjà le gris, non. On croirait que c'était un blanc délavé. Les chaussures, no way, je n'en parle même pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est même pas flatteur en fait à son teint. Je comprends même pas pourquoi ces stylistes l'ont habillée comme ça. En tout cas, en effet, il y a l'effet traîne sur le côté, avec le nœud sur le côté, ok, mais au-delà de ça, pour moi, l'hommage n'est pas du tout là. C'est pas du tout un look réussi, et au-delà de ça, je trouve que ça fait même très cheap. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais personnellement, j'ai pas du tout apprécié, et pour moi, elle rend pas hommage, comme je le disais, à Karl Lagerfeld. Lily James. Elle porte une robe de Tamara Ralph. Alors j'ai adoré sa robe, elle m'a fait penser d'ailleurs à celle de Paris Hilton, on en parle dans ma vidéo précédente. C'est une robe en cuir et là il y a pas mal d'éléments propres à Karl Lagerfeld. Déjà c'est une robe bustier noire, évidemment la robe est noire, avec un camélia à la poitrine. Bon c'est du déjà vu mais peu importe, on va passer. Ensuite, elle porte une fameuse petite ceinture noire et sous cette ceinture, là, le travail de la robe est plutôt intéressant parce qu'on a un matelassé de dessiné et je trouve ça vraiment très subtil et très joli. Et ensuite, on a une grande robe justement, une grande jupe en tout cas, en cuir qui descend et qui cache ses pieds. Donc c'est une robe longue et qui finit avec une énorme traîne.
Elle porte aussi les gants similaires à Karl Lagerfeld. Ce que j'apprécie dans sa tenue, c'est qu'elle utilise une matière qu'on n'a pas encore beaucoup vue, à part avec Paris Hilton. Et puis elle reprend des éléments comme le matelassé. Je trouve que c'est un élément qui n'a pas beaucoup été pris en compte. J'en ai parlé plusieurs fois, mais pas tant que ça. Par rapport aux camélias, vous voyez, tout le monde a mis des camélias. Le matelassé, ça a été plus subtil, comme les gants, tout le monde en met aussi. Sa tenue est quand même réussie et travaillée, et je trouve qu'elle répond quand même à la thématique de la soirée. Jared Leto. Je vous en ai parlé dans la toute première vidéo parce que Jared Leto fait partie des stars qui ont rendu hommage à Choupette. Il s'est complètement habillé en choupette, donc je trouvais ça cool. Mais je vous avais dit qu'on reviendrait sur ses tenues parce qu'évidemment, il a eu une autre tenue. Donc il porte une tenue Karl Lagerfeld. Il s'agit d'une grande robe plissée noire avec un collier argenté. Et en fait, sous la robe, il porte un pantalon. J'aime beaucoup ce côté aussi où on vient casser les genres. C'est très tendance en ce moment dans la haute couture. Ça fait d'ailleurs polémique dans le prêt-à-porter classique, etc. Enfin, en tout cas, dans notre monde à nous, ça fait polémique. Et moi, j'aime bien parce que justement, pour moi, on doit arrêter de mettre des cases. Enfin, si vous êtes là, c'est parce que vous savez comment je réfléchis. Donc, vous savez très bien que j'aime bien que chacun assume sa personnalité. Il n'y a pas de route bien définie. Il porte également des mitaines noires en cuir. Et puis, il a une grande cape qui fait aussi une traîne donc sur les épaules. Et sur cette cape, au niveau des épaules, il y a beaucoup d'argenté. Donc, une incrustation de bijoux argentés formant des camélias. Pour moi, Jared Leto rend hommage à Karl Lagerfeld par tous les points qu'on vient de voir. Stella McCartney. Bon, évidemment, elle a fait sa propre robe, c'est logique. Elle porte du coup un énorme blazer. J'ai trouvé sympa d'ailleurs parce qu'il n'y a pas encore eu de stars qui ont porté en tant que tel un grand blazer. Janelle Monáe, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, dans l'épisode 2, elle portait en effet un blazer démesuré mais en tweed, etc. Là, on n'est pas sur du tweed et c'était différent. Là, j'aime beaucoup la veste robe de Stella McCartney. Elle est incrustée de cristaux. Elle porte aussi un collant rempli de cristaux et des chaussures dans la même thématique. Après, j'aurais attendu d'elle en fait quand même un peu plus de détails ou en tout cas un accessoire ou quelque chose vraiment particulier à Karl. Je ne sais pas s'ils se connaissaient ou quoi. Bon, j'imagine que oui, ce monde est petit et justement, elle aurait peut-être pu mettre une subtilité que personne n'avait mise de par sa proximité avec Karl Lagerfeld. Donc bon, voilà. En soi, elle répond quand même puisqu'elle a une tenue qui est différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe à Die Alfiger. Bon, on en parle ou pas vraiment? Vraiment. Alors là, je crois plutôt que c'est une tenue du coup Alfiger, c'est normal. Non, ça va pas. Là, il est clairement en train de faire de la pub pour sa propre marque avec son code couleur rouge, bleu et blanc. C'est bon, on a tous compris. En vrai, c'est pas très joli. Elle porte des gants noirs, ensuite elle porte du bleu marine, ensuite il y a du blanc. J'ai pas trouvé ça très chic, il manquait que le liseré rouge. Et d'ailleurs, il est sur le costume de son mari. Personnellement, en tout cas, j'ai pas forcément apprécié l'hommage. Enfin, pas apprécié, mais non, mais j'ai pas trouvé que l'hommage était franc. Bleu marine, j'ai pas compris, sauf par le code couleur de la propre marque. Ensuite, oui, on répond sur le côté perles, gants, corset et un peu de tulle aussi sur les épaules. Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Pour moi, c'est pas terrible. Lil Nas X. Bon, comme d'habitude, il fait partie, comme Jared Leto et Doja Cat, des personnes qui font toujours sensation sur les red carpets. Il voulait rendre hommage à Choupette. Il a donc été recouvert de cristaux. C'est la make-up artiste connue McGrath qui s'est occupée de Lil Nas X. Et l'idée, c'était d'incruster des cristaux partout, de lui faire un masque de chat pour faire penser à Choupette. Et il porte également un boléro blanc en poil. On croirait vraiment la fourrure de Choupette. Évidemment, il rend hommage à Karl Lagerfeld. Il se différencie même des autres. Donc ça, perso, je suis trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est complètement réussi. Léa Michel porte une robe de la maison Michael Kors. Il s'agit d'une robe argentée avec un nœud reprenant, j'imagine, la symbolique du nœud papillon au niveau de sa poitrine. Elle a également un choker et quelques franges qui viennent se dessiner dans la robe. C'est une robe faite entièrement de strass, c'est très joli, c'est très Karl Lagerfeld, ça c'est sûr. Mais sinon, à part ça, je trouve qu'il n'y a pas d'autres références à Karl. Oui, c'est un joli look, mais voilà, sans plus. Karlie Kloss. Elle porte une robe de la maison Loewe et je suis contente de voir Loewe ici puisque on ne les avait pas encore vus sur tout le Met Gala et d'ailleurs c'est la seule célébrité qu'ils ont habillée ce soir-là, donc bon. Elle porte une grande robe noire moulante à queue de sirène, donc ça ok.
dans une matière qui a l'air assez élastane. Elle porte aussi quelques colliers en perles et une ceinture en perles, donc là on est sur la référence Chanel. Et puis en fait dans la robe on a des impressions de colliers effacés dorés. Idem au niveau de la ceinture. On aime ou on n'aime pas, je trouve que le look n'est pas assez travaillé pour un événement comme celui-ci. Pour moi, il ne répond pas plus que ça à la thématique du soir, c'est pas assez travaillé, voilà. Vanessa Hudgens. Elle porte une robe Michael Kors. J'ai pas mal apprécié cette robe, ça lui va vraiment plutôt bien. Donc on a le côté noir en haut et blanc en bas. Au niveau du haut, on est quand même sur un jeu de je dévoile mon corps et je ne le dévoile pas. On en a beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. Ensuite, elle a deux camélias sur la partie haute de sa tenue. Et puis on a cette jupe qui est très fine, très légère et qui permet un plissé naturel plutôt joli. Fendu évidemment puisque ça fait partie des caractéristiques de Karl Lagerfeld. La partie haute de sa robe vient se transformer en grande traîne noire derrière elle, c'est plutôt sympa, ça lui va plutôt bien. Elle est forcément dans la thématique mais il n'y a rien d'exceptionnel. Olivia Wilde. Elle porte une robe de la maison Chloé. Et alors j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que si vous regardez en détail, donc sa robe relativement simple, on va pas se mentir, mais en fait sur tout le plastron c'est un violon qui est dessiné, donc j'imagine que c'est une énorme référence à Karl Lagerfeld. En plus on a ce côté matelassé dessiné dans le violon, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est repris aussi au niveau des manchettes qu'on peut comparer à des manchettes de chemise. Donc c'est vraiment très très joli et ça fait en même temps manchette de guerrière un peu à la Wonder Woman. Je pense qu'il y a un message évidemment au travers de cette démarche-là. Sinon, elle porte une robe blanche avec un haut cap et puis ensuite c'est un fourreau tout droit. Ça lui va extrêmement bien et pour le coup, j'apprécie la référence sur le violon que personne n'avait encore fait. Glenn Close. Elle porte une robe de la maison Herden. Bon bah ça fait partie des autres looks que je n'apprécie pas forcément. C'est pareil, le gris, non s'il vous plaît, ça fait vraiment délavé sur les tapis rouges, c'est pas possible. À part cette énorme traîne qui est finie par un espèce de froufrou, j'aime pas du tout. Ça c'est mon avis mais je trouve pas ça du tout élégant. Je trouve que cette personne n'est pas du tout mise en avant dans la robe. Les colliers forment des camélias, ok, mais voilà, à part ça, elle ne rend pas forcément hommage à Karl Lagerfeld. Pas avec de vraies références en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Maya Hawke. Maya porte une robe de la maison Prada. C'est un manteau traîne et elle a exactement la même robe en dessous. C'est une robe courte et là on est sur une tenue de mariée. Donc ils sont plusieurs stars à avoir fait des tenues de mariée. On a une incrustation de perles qui vient dessiner des camélias. C'est comme ça du coup autant sur la robe que sur l'énorme traîne manteau. Ça me fait d'ailleurs un peu penser à la tenue de Rihanna. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Moi en tout cas elle répond comme ça par cette signalétique là à Karl Lagerfeld mais... c'est pas transcendant, je trouve. Voilà. Eva Chen porte une robe Fendi. C'est une grande robe fourreau avec une traîne derrière du coup. C'est une robe métallique dans laquelle on aperçoit un tissu vert d'eau en dessous. Et d'ailleurs, ses gants sont aussi de couleur vert d'eau. À part faire très astronaute, j'ai pas compris toutes les références. Ok, sur le côté métallique, ça oui, mais sinon non. Donc pour moi, et puis les gants. Pour la couleur verte pastel, on sait que Karl Lagerfeld aimait les couleurs pastel, mais je ne sais pas si ce vert-là, il l'apprécie ou pas. Je trouve pas que ce soit un des meilleurs looks du Met Gala pour rendre hommage à Karl Lagerfeld. Rita Ora. Elle porte une robe Prabal Gurung. Je suis pas du tout surprise de Rita Ora, c'est souvent des tenues comme ça qu'elle porte, c'est très joli, ça lui va très bien. On est vraiment sur une structure de robe avec de la transparence, des parties opaques et ça c'est plutôt sympa. La robe est en bustier, elle a évidemment plusieurs fleurs au-dessus de sa poitrine. Puis on a ce jeu de corset, vous savez les lames dans les corsets, les barres métalliques qui viennent aussi épouser complètement son corps. Donc ça c'est une belle référence à l'univers de Karl Lagerfeld. Ça finit en grande traîne avec de la tulle évidemment. Et cette robe, ce bas de robe fourreau avec plusieurs volants qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans pas mal de looks. C'est plutôt joli, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai adoré aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu sur d'autres stars. Au niveau de ses ongles, elle a fait poser de grandes chaînes de perles. Je trouvais ça sympa comme référence à changer. Mirka Federer. Elle porte une robe de la maison Valentino. Je trouve que c'est assez similaire à la robe de Maya Hawke. On est complètement dans le même thème. Seulement, c'est la couleur qui change où là, elle est sur du rose pastel. Je trouve ça un peu maladroit de partir sur des tenues qui sont assez identiques personnellement. Il y a ce fameux nœud aussi autour de la taille. Bon, voilà, c'est pas transcendant. Évidemment, elle rend hommage, mais ça fait pas du tout partie des meilleurs looks. Olivia Rodrigo.
Elle porte une robe de la maison Thom Browne. Et c'était une robe plutôt originale par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis ces 3 vidéos. Donc c'est une robe bustier avec des gros camélias sur la partie poitrine de la robe. Et ensuite, tout est fait de franges noires et blanches, noires et ivoire. Et c'est plutôt sympa, ça change. D'autant plus que ces franges vont complètement bouger et aller dans le sens de sa marche, etc. Ça va être très joli. Je pense que c'est une robe qui se regarde surtout en action. Pour moi, elle répond à la thématique de la soirée Met Gala 2023. Emily Blunt, elle porte une robe de la maison Michael Kors. On est sur la thématique des bicolores, de la bicolore avec du blanc et du noir, le fameux gros camélia au niveau du cou avec un gros nœud noir. Le bas de sa robe est ouvert du coup pour former une traîne et elle porte un pantalon. Donc on a vu peu d'invitées féminines porter des pantalons, donc c'est plutôt cool. Et elle finit sa tenue avec une petite paire d'escarpins sur petite plateforme noire. C'est une jolie tenue pour rendre hommage à Karl Lagerfeld, d'autant plus que le haut de sa tenue est en dentelle et le bas de sa tenue est noir scintillant. Donc voilà, bon, on est dedans. Amanda Seyfried. Elle porte une robe de la maison Oscar de la Renta. Clairement, ça me fait penser à la tenue de Kim Kardashian. On croirait la même tenue. Je pense que d'ailleurs, elles ont dû être dégoûtées de se voir et se dire oh, mais c'est la même robe que moi. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, j'ai pas du tout apprécié la robe de Kim Kardashian. Et j'en étais d'ailleurs surprise parce qu'habituellement, Kim Kardashian a pour moi plus l'habitude de travailler ses looks. C'est exactement la même chose en fait là. Hein. Donc on est sur du nude avec des lanières qui viennent passer devant. On a un jeu de couleurs nude et argenté. Personnellement, je valide pas trop, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que ça fait pas du tout partie des meilleures tenues qui rendent hommage à Karl Lagerfeld. Erika Badu. Elle porte une robe signée Marni. Alors une robe, bon... on croirait Chewbacca. Je veux bien méchante, c'est pas bien. Non, clairement non, j'ai pas compris. Je comprends pas l'histoire. Je sais pas. Je comprends pas. Toutes ces lanières, etc. La silhouette est complètement cachée. On sait très bien que Karl Lagerfeld mettait en avant les corps féminins. Les lanières, ok, avec des perles, d'accord. J'ai pas compris. Donc, ou alors, attendez, si. Peut-être qu'elle a voulu imiter les poils de la chatte Choupette. Je ne sais pas. Dites-le moi si vous pensez comme moi ou pas. Clairement, ça fait pas du tout partie des meilleurs looks du Met Gala pour cette soirée 2023. Pas du tout, quoi. Et on termine toutes ces études de tenue avec Mary J. Blige, qui porte une robe Burberry. Donc c'est une grande robe avec un maxi décolleté et une maxi fente. On est sur un travail de camélia de couleur bleue et un peu nude noir. Elle porte une ceinture bleue électrique à la taille et une paire de gants qui est complètement assortie à sa tenue. Donc dans les faits, oui, elle rend hommage à Karl, d'autant plus que sa robe forme une traîne. Après, le bleu, je vous avoue que c'est une couleur que j'ai pas compris dans cet événement-là. Ce bleu-là, pour moi, ne fait pas partie des couleurs phares de Karl Lagerfeld. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais je me trompe. Vous inquiétez pas, c'est pas très grave si vous me le dites, au contraire, on est là pour apprendre ensemble. Bon voilà, en tout cas, c'est une tenue qui lui allait très bien. Il y a eu des tenues beaucoup plus intéressantes. Et bien voilà, depuis 3 vidéos, je vous ai décortiqué toutes les tenues ou presque du Met Gala. On est à peu près 90 looks. C'est pas mal. Je pense que vous l'aurez compris tout au long de ces vidéos, les tenues que j'appréciais et celles que j'appréciais le moins. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à vous créer ce nouveau contenu et j'espère vous voir au rendez-vous pour d'autres événements. L'idée, c'est évidemment de continuer à vous partager un peu l'actu de la haute couture au travers des défilés, des événements de stars, parce que c'est comme ça qu'on voit aussi ce qui se passe dans la haute couture. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où je décrypte la mode pour vous et avec vous. Ciao!